tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 31, je crois, de mon podcast créatif. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Il est assez tôt, mais on a de la chance parce qu'il y a du soleil. Donc faut prier pour que les couleurs rentrent bien. Euh, et c'est une vidéo où je parle de mes projets tricot et couture. C'est vrai que ça fait bien 2 3 mois où je me suis pas posée devant ma caméra pour vous parler et pour juste vous présenter mes projets créatifs. C'est vrai que cet été, j'avais envie de changer un peu de format. Ça m'a bien amusé pendant cet été. Néanmoins, vous m'avez fait part de votre envie de revenir aussi à des podcasts plus traditionnels, entre guillemets. Et c'est vrai que ça me manquait, donc du coup, je me suis dit que pour la rentrée, que j'allais recommencer ce format-là, quitte à bien sûr à recommencer d'autres vlogs à côté. Je ne me mets pas de barrière. J'ai aimé faire les deux formats, donc je pense que je vais un peu switcher entre les deux. Ça va dépendre surtout de enfin, de l'avancée de mes projets et des événements créatifs qui se passent dans la vraie vie. Voilà, voilà. Sinon, au niveau blabla, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que en ce moment, il n'y a pas grand-chose, enfin, il y a pas de gros événements. Le prochain gros événement, il me semble que c'est le CSF, donc c'est fin novembre ou alors mi-novembre, je me souviens plus. Donc c'est dans 2 mois, donc on a le temps d'en reparler. Normalement, j'y serai, mais pour les dates, etc., pour l'instant, c'est encore vraiment, vraiment trop tôt, quoi. Donc on va passer directement au projet terminé. Alors, bah, en tricot, le projet terminé, bah, j'ai qu'un seul projet. Alors, je vous l'avais déjà montré dans un de mes vlogs, mais il n'était pas encore bloqué, ni séché, ni rien du tout. Donc, du coup, je l'ai là, donc je vais en profiter pour vous le remontrer une dernière fois, parce que je l'aime beaucoup. Il s'agit de mon châle Calara. Donc, c'est un châle de la créatrice Amba O'Brien. Et il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois plutôt. C'est l'une de ses nouveautés de cet été. Donc c'est un châle payant en anglais seulement. Donc qui démarre de la pointe. Donc il est à rayures. Il est triangulaire et il est asymétrique. Donc c'est en gros un tiers, deux tiers. Et comme vous pouvez le voir, il est assez long et il est vraiment pas mal. Et du coup, je l'ai déjà porté là pour la rentrée et je l'aime bien. Et je l'aime bien. Ouais. Alors moi qui suis pas très très rose, franchement, je trouve que le rose se fond pas mal avec l'autre laine qui est de la Hedgehog. Alors, je reprends. Le rose, c'est de la Vilaine, c'est guimauve au chocolat. Et le blanc tacheté, c'est de la Hedgehog Fiber coloris. Je marque rien parce que je me souviens plus. Donc voilà comment ça fait quand on zoome. Donc dans les crus, il y a aussi du jaune, du vert, du violet, du rose, du bleu, du marron, de l'orange. Et du coup, ça me plaît pas mal parce que ça casse l'effet rose de la laine rose. Voilà, voilà. Et du coup, en fait, je trouve que ça fait plus écharpe vraiment que châle en tant que tel parce qu'il n'est pas très large, enfin parce qu'il n'est pas très haut en hauteur, mais il est vraiment très très long en fait. Sinon, c'est vrai que je le conseille pour un premier châle, pour les débutantes, parce que honnêtement, il y a des rayures, il y a des augmentations et il y a des diminutions. Et c'est tout. Donc au final, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je trouve que c'est un ouvrage aussi parfait pour les tricoter ou quand vous avez
ou quand vous regardez votre série préférée et qu'il faut vraiment être très attentif, là au moins c'est que du point mousse et des rayures, donc il n'y a rien de compliqué. Et j'ai beaucoup aimé le tricot, c'était vraiment un tricot basique où il ne faut pas réfléchir, donc c'était sympathique, sympathique. Tout, tout, tout. Voilà, voilà. Alors pour ce châle, vu qu'il est grand, je voulais le bloquer à la vapeur, à la manière de Cécile du podcast Que font mes mains. Je vous marquerai quel numéro de podcast elle explique. En fait, donc, à la fin de cette vidéo, elle fait une démonstration de blocage de châle à la vapeur. Et du coup, je me suis dit bah, que ça avait l'air simple et j'ai voulu essayer comme elle pour ce châle. Et alors moi, ça marche pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien fait. Alors pourtant, j'ai mis pas mal de vapeur et tout, mais il n'est pas bougé. Donc je pense que c'est mon fer peut-être qui est pas assez puissant. Ou alors je suis vraiment débile et que j'ai pas su comment faire, mais pourtant ça paraissait vraiment très simple lorsqu'elle me montrait. Donc au final, je l'ai bloqué à la traditionnelle, donc c'est-à-dire je le mouille, je le laisse tremper 10-15 minutes avec parfois un peu de lessive, mais c'est même pas nécessaire, hein. Et donc du coup, au bout de 10-15 minutes, je les sors pour enlever le gros de l'eau et je l'étale donc sur une surface où je peux planter des aiguilles, donc soit sur un lit, soit sur un canapé, soit sur un tapis de gym. Euh, Soit par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent dans les magasins de jouets, vous savez, des grands carrés pour mettre par terre pour les enfants. En fait, ça fait comme des gros puzzles, mais genre avec des pièces comme ça, et c'est en mousse. Et normalement, c'est pour les enfants, c'est pour pas qu'ils se fassent mal quand ils font des galipettes par terre, en gros, je crois. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se servent de ça. Donc c'est soit chez les enfants ou soit vous pouvez aussi en trouver dans le magasin de sport, je crois, à revérifier. Donc faudrait que j'investisse dans ça. Parce que moi j'ai qu'un tout petit tapis de gym, d'ailleurs qui me sert que à mon blocage en fait, et pas vraiment à la gym, mais bon, c'est un détail. Et du coup, comme il était vraiment plus grand que mon tapis de gym, après j'ai mis des serviettes que j'ai pliées en deux ou trois. Comme ça, j'ai pu bien mettre mes petites aiguilles pour bien le mettre en forme. Et du coup, donc grâce aux aiguilles, vous lui donnez la forme que vous voulez. Et en séchant, la laine, comme ça a une mémoire de forme, ça va sécher et ça va garder la forme avec laquelle vous avez mis les épingles. Voilà. Donc d'ailleurs, comme je disais, donc la laine a une mémoire de forme. Donc par exemple, pardon, si vous défaites, c'est mieux, un tricot et que vous savez, enfin que votre laine est en fait toute ondulée. Si vous voulez vous en resservir, mais que vous n'aimez pas donc le rendu de la laine, vous pouvez donc la remettre en forme d'écheveau en gros et la remouiller. Donc vous la faites tremper aussi 10-15 minutes. Vous la faites sécher, voilà. Et du coup, avec l'eau et en séchant, ça va reprendre à peu près sa forme initiale. Alors bien sûr, ça sera jamais aussi droit que lorsque vous l'avez acheté, mais néanmoins, ça sera toujours mieux que avec donc vos petits zigouigouis. Voilà, petite astuce. Alors par contre, lorsque vous faites sécher votre laine, euh, quand elle est mouillée, ne la mettez pas sur un radiateur parce que du coup ça va être brûlé. Voilà. Je le dis parce que moi j'ai fait ça et ça a cramé. Donc maintenant je sais. Donc voilà, c'était mon petit châle de l'été. Voilà, voilà. Et en tricot, c'est tout. Parce que j'ai terminé sinon une chaussette de la paire pour mon papa. D'ailleurs là que j'ai pas retrouvé, donc vous n'avez qu'à me croire sur parole. Et du coup, bah, j'ai jusqu'à Noël pour faire la deuxième. Voilà, voilà.
Donc ça aussi, ça avance doucement. Faire un an pour une paire de chaussettes, j'ai mis autant de temps, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je lui ai dit qu'il les aurait pour Noël. Je lui ai jamais précisé quel Noël. Donc voilà. Donc ça, c'est en cours aussi. Par contre, au niveau des projets terminés, à la rentrée, je me suis pas mal mise à la couture en délaissant un petit peu le tricot, c'est vrai, mais ça partait vraiment d'une grande nécessité en fait, que je vous explique en vous mettant bien dans l'histoire. Il y a quelques mois, j'ai fait un grand tri dans mon armoire pour mes fringues. D'ailleurs, j'ai même retrouvé des fringues qui dataient du lycée. Alors, déjà, bah, j'entre plus dedans, hein, et en plus, comment dire, c'est un peu passé de mode. Donc du coup, j'ai fait un gros tri. Euh, et du coup, j'ai un reste de fringues qui est pas trop dégueulasse, mais qui est pas non plus énorme. Il y a quelques mois, ça me dérangeait pas, parce que comme j'étais sans emploi, du coup, je suis restée chez moi. Et c'est vrai que quand on reste chez soi, personnellement, je portais le même t-shirt 2, 3 jours de suite. Je faisais pas non plus beaucoup d'efforts physiques, hein, donc franchement, quand tu restes chez toi à pas faire grand-chose, porter le même t-shirt, ça va. C'est pas non plus, enfin, personnellement, je ne transpire pas non plus des masses et des masses, donc je pouvais remettre le même t-shirt plusieurs fois. Le souci, c'est que à la rentrée, du coup, là, j'ai commencé un petit boulot, donc c'est très sympa, mais juste que bah que là, du coup, bah faut se changer tous les jours, quoi. Du coup, bah, j'ai vite fait le tour de ma garde-robe et du coup, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais besoin de nouvelles fringues si je voulais rester propre et présentable pour le boulot. C'est ce qui est quand même mieux, hein, je dois l'avouer. Après, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, voilà, moi, je souhaite rester propre et donc, du coup, changer de fringues tous les jours. Du coup, je me suis bien rendu compte qu'il me manquait quand même quelques robes, quoi. Et du coup, comme c'est un boulot où je bouge pas mal, et où je porte pas mal, de choses, du coup, il me fallait des fringues assez confortables et du coup, j'ai pas hésité, un seul instant et je me suis tournée, vers le jersey. Parce que le jersey, pour moi, c'est un tissu qui est très agréable à porter, qui est assez doux et où on peut bouger justement, pas mal puisque c'est très élastique. Le principe un peu du jersey. Voilà. Du coup, j'ai fait une petite commande chez De Sweet Mercery. J'ai cousu un peu ce que j'avais et j'avais aussi un autre tissu. Bref, je, je me mélange un petit peu, donc je recommence. Du coup, comme patron en jersey, j'avais envie de me coudre la robe plantain. Donc c'est de Direndo. En fait, c'est un modèle gratuit sur son site internet et à l'origine c'est un t-shirt. Et sur son blog, elle propose une version robe en fait. Voilà, donc il suffit de chercher sur le site internet tuto robe plantain et vous tombez du coup sur son post de blog où elle explique bien comment faire. Néanmoins, ce que j'ai changé par contre, c'est que sur le tuto, normalement, elle dit que pour faire les fronces à la taille, elle met de l'élastique. Enfin, elle coud ses fonces avec un élastique. Je l'avais déjà fait à mes débuts. Et en fait, j'aime pas du tout parce que du coup, ça me fait comme un gros bourrelet à la taille. Je trouve ça vraiment très désagréable à porter. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je mets pas du tout d'élastique. Je fais des fronces classiques et juste que j'assemble au point zigzag. Et ce qui me garde quand même une certaine élasticité. Et j'ai vraiment pas besoin de mettre un élastique pour que ça soit pour que ça bouge quoi. Voilà. Ensuite, aussi, petite remarque, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'une surjeteuse pour coudre du jersey. Moi, je n'ai pas de surjeteuse, j'ai une machine à coudre de premier prix. Vraiment, c'est une brodeur, quoique,
qu'on m'a offert, mais je sais le prix parce que c'est moi qui l'ai choisi. Elle a coûté 120 euros, donc c'est vraiment une machine d'entrée de gamme. Donc elle a vraiment rien d'extraordinaire et pourtant je couds tout avec. Donc aussi bien du coton et de la viscose et aussi du jersey. Donc pas de panique, même si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre du jersey. Pas de souci. Il suffit juste de mettre une aiguille spéciale jersey, parce que c'est une aiguille qui a un bourron, donc ça ne va pas déchirer dans le tissu. Ensuite, donc faut coudre au point zigzag pour que ça soit assez élastique. Et puis ma foi, bah c'est tout. Et puis juste bah, prendre son temps, pas tirer sur le tissu. Et puis, franchement, ça va tout seul. Donc, des pitres plantains, et bah j'en ai fait 3 depuis 15 jours. Alors, du coup, bah, quand je suis rentrée, il faisait encore très chaud. Du coup, je me suis cousue une avec des manches courtes. Et le tissu, ça vient de chez Benitex. Donc, c'est un jersey coton, un peu bordeaux rosé. Vous avez de la vraie couleur. C'est vraiment ça. C'est vraiment un. Alors, quand je l'ai acheté, je trouvais que ça faisait vraiment très très bordeaux. Et à la lumière, je trouve que ça fait plus prune en fait que Bordeaux. Moi, ça me va très bien. Donc, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, les fronces, les manches courtes et le col. Voilà. Donc, c'est un modèle basique, mais au moins qui va avec tout. Et au moins, je peux mettre mes petits gilets un peu bariolés, comme ça, c'est vraiment parfait avec. La deuxième, avec une manche trois quarts et un petit jersey cygne sur fond bleu marine. Donc celui-là, il vient de chez Deux Sweet Mercery. Alors celui-là, il est un peu plus épais que l'autre et donc du coup un peu moins fluide. Ça me gêne pas des masses, mais néanmoins, c'est vrai que je trouve que ça rend mieux avec un jersey très fluide. Parce que par exemple, il y a un an ou deux, j'en avais fait une avec un molleton, parce que je voulais vraiment une robe vraiment très très doudou, vous savez, où on se love dedans quand il fait vraiment très froid. Et le problème, c'est que le molleton, c'est assez épais et du coup, ça avait pas de, on va dire, de fluidité. Et du coup, ça faisait vraiment parachute. Parachute et il y a des filles à qui ça va très bien. Moi, ça faisait vraiment femme enceinte. C'était horrible. Donc, au final, je l'ai presque jamais mis, quoi. Donc, c'est vrai que pour ce modèle, je privilégie vraiment des jerseys vraiment très fluides pour éviter justement ce côté trop large. Parce que c'est une robe donc baby doll donc, qui arrive à peu près sous la poitrine. Enfin, moi, ça m'arrive à 16 sous la poitrine. Et donc, du coup, qui est quand même assez large. Après, avec la jupe. Donc, il faut faire attention à quel jersey on prend, quoi. Donc voilà pour celui-là. Et la dernière et la troisième que je porte sur moi. Donc il y a un petit jersey anthracite avec des petites étoiles gris clair. Et celui-là, franchement, il est ultra doux. Il est plus fin que les autres, j'ai l'impression. Et il est super agréable. Je l'aime beaucoup. Alors aussi, faites attention. Alors, je ne sais pas comment est votre corps et comment vous réagissez à certaines matières. Néanmoins, je sais que je suis très sensible, donc très très chiante. Et personnellement, je ne prends que du jersey coton. Déjà parce que je trouve ça très très doux, et en plus parce que ça fait beaucoup moins transpirer que le jersey polyester, hein. Euh, je ne doute pas que ça soit très sympathique à coudre et à porter parce que c'est vraiment très très fluide. Mais néanmoins, pour moi, quand je porte une matière qui est vraiment très synthétique, ça fait transpirer comme une malade et puis après ça sent mauvais et voilà. Chacun réagit comme il peut, mais du coup, enfin moi je fais vraiment très attention. Je prends vraiment du jersey coton, même si parfois je suis un peu dégoûtée parce qu'il y en a dans le jersey synthétique qui est vraiment très très joli avec donc des motifs vraiment très rigolos et tout. Après voilà, après c'est chaque personne a ses préférences.
Voilà, donc du coup, tout ce que je vous ai montré, c'est que du jersey coton. Voilà, et bah écoutez, pour les projets terminés, c'est fini, mais bon, c'était quand même déjà pas mal, hein. Euh, Là, je suis à court de jersey, mais je te vois. Ah, on recommence. On rembobine. Donc voilà, donc là, j'en ai fait trois. Je suis à court de jersey, mais je dois bien vous avouer que si on trouve d'autres pas trop chers, j'aimerais bien m'en refaire encore une ou deux. Pour moi, c'est vraiment mais le basique, ultra confortable mais qui en même temps fait quand même chic. Enfin chic, bien habillé quoi. Il y a par exemple c'est pas comme un jogging où là oui certes t'es vraiment très très bien dedans, mais ça fait un peu pyjama quoi. Là au moins c'est agréable, mais c'est quand même une robe et donc ça reste quand même plutôt correct pour les bosser quoi. Donc voilà. Donc en ce moment, je pense que vous allez bouffer de la plantain parce que c'est vraiment mon modèle chouchou de la rentrée. Donc désolée pour ceux et celles qui n'aiment pas ça, mais voilà. C'est mon modèle phare pour la rentrée 2016. Bon, bref, du coup, on passe au projet en cours. Alors, là, en projet en cours, j'ai quand même pas mal de tricots, en fait, à vous montrer. Alors, on va commencer déjà par une petite paire de chaussettes. Ça fait très très longtemps, hein. Tadam! Alors, ça, c'est les Jelly Roll Socks. De toute façon, je vous le marquerai en bas. De Orange Knit, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus. Et donc voilà, donc c'est des chaussettes, enfin plutôt des souquettes, plutôt je dirais, qui ont la particularité d'avoir deux petits boudins en haut qui roulotent en fait, d'avoir un talon rayé et normalement, donc là j'en suis aussi là, d'avoir une partie du pied rayé. Voilà, donc c'est un patron en anglais, payant aussi. Et du coup, alors ça, je l'ai commencé deux fois, deux, trois fois, parce que je me suis trompée de taille. En fait, le problème, c'est que comme c'est que des mailles glissées, et du coup, bah là aussi, du coup, ça resserre un max le tricot si on fait pas attention à sa tension. Bref. Et donc, du coup, je vous conseille de prendre une taille au-dessus, parce que du coup, bon, il y a des tailles au niveau du patron. Au début, j'avais commencé par la taille S parce que je trouvais que c'était 56 ou 58, que ça allait, parce que normalement, je prends 60 mailles pour mes chaussettes. Donc, je me suis dit qu'à 58, que ça allait passer, quoi. Le problème, c'est que du coup, comme ça resserre, je ne pouvais pas passer mon talon. C'était impossible. Du coup, j'ai tout défait. J'étais trop contente. Pour refaire la taille au-dessus, donc qui est la taille M. Et là, du coup, c'est 64 mailles, je crois. Ou 65, ben, plus de 64 en tout cas, et que moi je trouve assez grand pour une paire de chaussettes, mais au final là ça passe très bien parce que ça resserre un petit peu. Voilà. Et aussi ce que j'ai adoré du coup, bah, c'est les deux petits boudins justement très rigolos sur le dessus. Donc comme vous pouvez le voir, donc, ça commence de la cheville et on se termine vers l'orteil, vers les orteils. C'est pas ma construction préférée, je dois bien l'avouer. Vous le savez d'ailleurs, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Mais de toute façon, là, on est obligé pour ce modèle. Donc, bon, c'est pas non plus très très chiant, c'est comme ça, hein, tant pis. Et du coup, j'ai quand même préféré faire le talon du patron plutôt que de le remplacer par le Fugitive Kid Seal. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir cet effet de rayure sur le talon. Super. Sinon, alors je dois vous informer parce que j'ai été très surprise aussi, c'est que j'ai l'habitude de faire enfin,
les chaussettes en parallèle pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Deuxième chaussette, voilà. Le problème, c'est que pour ce modèle, à un moment donné, bon, je vous dis pas trop, voilà, mais il vous faudra quand même 2 paires d'aiguilles, en fait. Une ne suffit pas. Voilà, donc faut savoir que si vous voulez les faire, déjà, bah, enfin, il faut 2 paires d'aiguilles, sinon ça ne marche pas. C'est écrit, alors par contre, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est écrit pour les circulaires, mais aussi pour les 4 aiguilles, pour les aiguilles de double pointe plutôt. Voilà, donc pour celles qui sont un peu frileuses du Magic Loop, au moins vous pouvez les faire avec votre jeu d'aiguilles double pointe, mais par contre, il vous en faudra 6. Non, bah, petit coup plus, non, parce que 6 plus 1, bah 7 ou 8. Et donc, du coup, pour le Magic Loop, bah, il vous en faudra 2. Voilà, à savoir. Sinon, la laine, c'est de la Koigu. C'est quand tu veux, chérie. Voilà. Donc, c'est une base de crème avec des taches orangées, rouges et puis marron. Vous le voyez beaucoup plus froid qu'en vrai, parce qu'en vrai, c'est vraiment chaud, c'est vraiment les couleurs de l'automne. Bah, d'ailleurs, c'est même pour ça que je l'ai acheté, c'est que, en fait, je l'ai acheté à l'oisiveté quand je suis passée il y a 15 jours, et aussi la semaine dernière, et puis demain, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, parce que j'ai perdu le tag, mais je vous le retrouverai. Voilà. Et du coup, donc j'en ai pris qu'une. Donc là, c'est la moitié, enfin, du coup, que j'ai coupé en deux. Hello! Hey! Voilà, c'est bon. Donc, faut pas oublier que la Koigu est vendue par Efo de 50 grammes. Attention. Donc, ça fait à peu près, ça fait entre 150 et 200 mètres. Voilà. Du coup, comme je savais que j'allais faire ce modèle qui est bicolore, et qui est pas très haut parce qu'il est fait comme ça. Du coup, je savais que avec un demi-chevaux que ça allait suffire en fait. Enfin, un demi-chevaux, pardon. Je savais que 50 grammes que ça allait suffire pour cette paire. Voilà. Par contre, si vous voulez faire une paire de chaussettes classique, donc c'est-à-dire qui monte plus haut et que en une seule couleur, ça risque d'être un peu juste, hein, vraiment. Vraiment. En tout cas, pour une taille adulte. Après, je sais pas, peut-être que pour vos enfants, ça marche, mais c'est vrai que pour les adultes, 50 grammes, tout seul, c'est un peu limite. Sauf si vous faites vos orteils, votre talon et vos côtes avec une couleur contrastante. Ça peut peut-être le faire, mais à voir, à voir. Voilà. Donc j'en ai pris qu'un. Et du coup, j'ai tapé dans mes restes. Donc, alors celui-là, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Il était dans un de mes châles. Alors, le châle, il s'appelle comment? Je vous le marquerai là-bas. Et je l'ai aussi utilisé pour. Je perds mes cheveux, c'est super. Euh, pour un de mes gilets aussi de reste. Le gilet, il s'appelait. Je ne sais plus. Ah, c'est trop dur la rentrée. Je sais plus, c'est pas grave, voilà. Et donc du coup, il me restait encore. Et c'est quoi ces cheveux? En fait, je viens de me rendre compte que je perds mes cheveux, mais un truc de malade. Donc si dans 3 mois je suis chauve, vous saurez pourquoi. Voilà. Donc ça c'est un reste donc de Malabrigo, soc. Et alors la couleur, là c'est vraiment le podcast trop dur. De la rentrée trop dur. Donc voici mes petites laines pour ma paire de chaussettes et on est déjà à 30 minutes. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et quand même autre projet, sinon bah j'ai mon gilet. Il est pas trop avancé. Voilà mon gilet premier du nom. Donc là j'ai fait
les diminutions pour la taille. Et du coup, je vais m'attaquer aux hanches. Et ça avance doucement, mais ça avance quand même, d'accord? Ne me jugez pas, hein? Voilà. Je suis amoureuse de la laine qui est tellement belle. Bref, faut que je fasse un petit coup d'accélérateur là, pour celui-là. Pour celui-là. Bon, mais en tout cas, je suis très contente. Elle est vraiment très très douce et très sympa. Alors ça, c'est la... Donc ça, c'est la Fifile et c'est la Mérinos Superwash. Alors, j'ai choisi la Mérinos Superwash parce que je trouve que pour un gilet, ça tient mieux que la Mérinos et soie. En fait, la soie, ça a tendance à se détendre au lavage. Du coup, ça change pas grand-chose pour un châle ou pour autre chose, je sais pas, pour un bonnet ou un truc comme ça. Par contre, pour un gilet, ça peut faire beaucoup de dégâts. Du coup, j'ai préféré être sûre avec le Mérinos Superwash. Et aussi parce que je trouve que le Mérinos et soie, du coup, comme il y a de la soie, ça fait un fil un peu plus mou. En soi, c'est c'est pas grave, hein. Il y en a qui aiment, enfin, qui aiment ça, pourquoi pas. Juste que, par contre, je trouve que pour un gilet, enfin, moi, je préfère quand c'est vraiment des laines qui se tiennent mieux, en fait. Alors que pour un châle, franchement, je m'en fiche. Mais par contre, c'est vrai que pour un gilet, je préfère une laine qui est assez bien retordue et qui se tient pas mal. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un petit aparté, de toute façon, on n'est plus à quelques minutes près, hein. D'ailleurs, je vais la reposer. On a parlé avec des copines de la Hedgehog Fiber Sock, donc pour les chaussettes. Donc voilà, celle que j'ai utilisée pour mon châle, par exemple. Et on disait en fait que c'est marqué, donc c'est une laine à chaussettes, parce qu'il y a du nylon dedans, etc. Néanmoins, je trouve pas que ça soit hyper adapté pour des chaussettes. Je trouve que le fil est un peu trop mou, en fait. Et personnellement, c'est vrai que pour mes chaussettes, j'aime bien quand ça tient, en fait. Et je préfère un fil qui est beaucoup plus sec. Même si c'est moins doux, je trouve que ça se tient mieux, en fait. Et je trouve que ça vieillit mieux dans la chaussure et dans le temps. Par exemple, le fil que j'ai bien aimé tricoter, c'est la Regia, qui est certes pas très très douce, qui est un fil assez sec, mais du coup, je trouve que c'est ma laine qui tient le mieux pour les chaussettes. Voilà. Sinon aussi quand même que j'aime beaucoup c'est la Koigu parce que je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment très très retordue en fait. On voit bien que c'est bien retordu, enfin, je sais pas comment dire d'autre. Et du coup je trouve que ça se tient mieux. Alors que la Hedgehog, elle est extrêmement douce, alors là il y a vraiment rien à dire. Mais c'est un peu trop mou pour une paire de chaussettes. Alors que pour un châle, bah ça passe nickel parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'être d'être très très sec pour un châle. D'ailleurs, même c'est même l'inverse. Enfin, là, vaut mieux quelque chose d'assez mou et doux. Par contre, c'est vrai que pour les chaussettes et même pour les pulls, parce que il y a Alice, donc au son des aiguilles, qui a fait un de ses pulls en Hedgehog Fibers et qui trouve qu'il a un aspect un peu trop mou et elle a un peu peur pour la durée dans le temps. Voilà, donc c'était une petite réflexion qu'on s'est faite. Voilà, que c'est vrai que faut vraiment tester les fils pour vraiment savoir celui qu'on préfère, enfin ceux qu'on préfère. Mais que c'est pas parce qu'ils sont bien, par exemple, pour un châle, que faut les mettre aussi pour les chaussettes ou pour un pull. Faut aussi voir quelle utilité ça va avoir. Et aussi et puis aussi quel frottement donc le projet va subir. Hello, ça va? Bah voilà. Voilà, voilà. Je pense que je vais arrêter de parler parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à vous dire.
Alors, il se pourrait, dans les semaines qui vont suivre, que j'ai un autre en cours tricot, parce que quand j'ai eu terminé mon châle, du coup, je, je l'ai porté un petit peu parce que c'est vrai que les températures sont un peu descendues. Et du coup, donc, je le portais fièrement autour de mon cou. Et puis du coup, comme je le portais, mes parents l'ont vu. Et ma mère surtout l'a vu. Et du coup, j'ai eu le droit à une crise de jalousie, puissance 10 000, du style mais attends, ah, Myrtille, hello! Non, rien à foutre, ok? C'est pas grave, gros, hein? C'est pas grave. J'ai l'habitude malheureusement. Alors, du coup, oui, j'ai eu le droit à une crise de jalousie, comme quoi que je me faisais plein de paires de chaussettes, de châles et de gilets trop beaux, mais qu'elle avait rien eu, que je lui avais rien tricoté, et que du coup, bah, elle voulait que je fasse un truc, quoi. Et du coup, je lui dis, mais attends, maman, quand j'ai commencé à tricoter il y a 4 ans, je crois, maintenant, elle m'avait dit, surtout, tu ne me fais rien. Tu ne me fais aucun projet pour moi, c'est ça. Parce que à l'époque, elle pensait que le tricot c'était hyper ringard, hyper vieillot, et que du coup, que la laine, que ça grattait. Voilà. Ensuite, elle a remarqué que ça peut être quand même vachement cool, vachement sympa, et surtout vachement doux. Du coup, après cette petite crise, je lui ai dit, bon, est-ce que tu veux que je te fasse un châle? Elle me dit, oh, mais oui, trop bien, trop bien, trop bien. Voilà. Donc maintenant, je suis obligée de lui faire un châle. Euh, Donc, on n'y est pas encore par contre, hein, parce que déjà, je lui ai demandé quelle couleur elle voudrait enfin, pour son châle. Du coup, je lui ai envoyé quelques sites de laine pour qu'elle choisisse s'il y avait un coloris vraiment qui lui plaisait. Ça fait déjà une semaine que j'ai envoyé le lien, elle a tout pas choisi. Voilà. Donc, je ne vais pas encore parler du modèle. Donc, autant vous dire que je suis pas prête de le commencer, son châle, hein. Mais néanmoins, vu comment elle est têtue et elle est, comment dire, quand elle a une idée en tête, elle s'y tient, tu vois, elle est bien fixée dessus. Du coup, il est fort probable que je le fasse quand même, hein. Alors quand, je sais pas, mais que je le fasse, par contre, ça c'est sûr. Donc, faut qu'elle choisisse sa laine, qu'on choisisse ensemble un modèle. On n'est pas rendu. Et bah, que je le tricote quand même. Mais, là, mais quand je vous dis que qu'on n'est pas rendu, c'est que déjà, rien que pour la laine. Je vais montrer donc différents types de marques et donc plusieurs textures. Et du coup, le mérinos, c'est pas assez doux. Ouais, non, mais je sais, voilà. Le mérinos et soie, c'est parfait. Mais par contre, ça brille trop. Voilà, c'est ça. Donc, faut que ça brille pas comme le mérinos, mais faut que ce soit doux comme le mérinos et soit. On n'est pas rendu, hein. Là, moi, je vous le dis que ça va être horrible. Je sens que ça va être horrible. Horrible, horrible, horrible. Euh, donc, je suis pas pressée de m'y mettre, hein, clairement, parce que je sens que ça va être une horreur, ce truc. Une horreur, une horreur. En plus, du coup, quand mon père a entendu ça, il a fait aussi cette crise en disant attends, 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 avant ton châle, faut d'abord qu'elle fasse mes chaussettes. Je comprends pas pourquoi les gens n'intègrent pas le fait que je sois égoïste, ok? Je veux pas tricoter pour les autres, donc arrêtez de me demander, ok? Mais bon, là c'est les parents, hein, franchement, comment dire non,